It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the 5 and 10. It's glistening once again. Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo qui sera celle des favoris du mois de novembre du coup. Donc pour le coup elle n'est pas trop en retard. J'en profite aussi pour vous parler un petit peu de découverte et de préparatifs de Noël. Parce que vous avez dû voir que le décor a un petit peu changé. En fait je suis pas tout à fait chez moi, mais du coup il y aura peut-être un petit peu d'écho. J'essaierai de modifier ça au montage vidéo si je peux. En tout cas vous avez pu voir le joli fond avec le sapin illuminé, donc j'en profitais, c'est vraiment l'occasion de vous le montrer. Bref, je l'adore, c'est un vrai sapin du coup, donc c'est d'autant plus agréable. Et tout autour j'ai déjà plein de calendriers de l'Avent et je voulais justement vous en parler de deux que j'ai beaucoup aimé. Un premier où on pense pas tout le temps à acheter ce genre de calendrier de l'Avent, c'est génial pour ceux qui aiment le thé. Donc ça c'est un cadeau d'Annie pour mon anniversaire qui était en novembre et c'est génial. Donc là nous sommes le 2 décembre. Et du coup je voulais vous le montrer, c'est la marque Daman Frères. Pour ceux qui aiment le thé, vous connaissez peut-être cette marque, c'est une très bonne marque. En général ce sont des thés de très bonne qualité. Et là vous avez tout un calendrier de l'Avent qui fait vraiment hyper noélique. Et à chaque case vous avez un thé. Donc ça commence très bien parce qu'en plus je trouve que leurs petits sachets de thé sont très mignons. Pour la 15 numéro 1, c'était un thé très agréable. Un thé en plus dans un petit paquet doré comme ça, qui était un thé goût grand russe qui avait un côté un peu bergamote citron, donc ça, ceux qui aiment les citrons, vous êtes ravis, il était vraiment délicieux. Et puis celui d'aujourd'hui, de ce matin, c'était un thé un peu russe aussi, mais du thé noir qui était un peu plus fort en goût, je dirais. Et vous pouvez faire largement 2 tasses avec, donc moi je prends une sorte de petite carafe, je mets l'eau chaude dedans et je laisse juste le sachet de thé. Et voilà, ça permet à tout le monde d'en profiter le matin au petit-déj, donc c'est topissime. Donc vraiment c'est un coup de cœur pour moi ce calendrier de l'Avent. Vraiment si vous aimez l'été, allez-y, il est topissime. Et ensuite, je voulais quand même vous parler du classique calendrier de l'Avent de beauté avec celui de chez L'Occitane. C'est la première fois que je peux tester un calendrier de l'Avent beauté comme ça aussi sympa. Donc il y a 2 formats, ça c'est le format le moins cher. Au niveau du prix, c'est une quarantaine d'euros, mais vous avez plus de 80 € de produits. Et même si c'est un format qui ressort, je crois, chaque année, il est vraiment topissime. Donc forcément, là encore, on retrouve le traditionnel calendrier de l'Avent de Noël avec le petit esprit un petit peu village, enneigé, etc. qui fait très téléfilm de Noël, je sais pas si vous voyez. Donc j'ai vraiment adoré. Et au niveau des cases, pour l'instant ça tombe très bien. Il y a un petit gel douche à la fleur de cerisier qui est mon gel douche préféré chez eux. J'adore cette odeur. Et c'est génial, du coup ça me permet d'avoir des petites miniatures quand je pars en vacances ou simplement pour me laver les mains à côté du robinet en fait. J'aime bien mettre ce genre de petit gel douche. En ce moment pour me laver les mains j'ai un gel douche complètement différent mais qui du coup me fait retomber en enfance, c'est un de chez Dop. C'est un gel douche, ils ont fait des gels douche chamallow et enfin des gammes Haribo en fait, chamallow et fraise tagada. Et celui chamallow pour se laver les mains c'est génial, vous avez les mains propres mais vous avez quand même encore cette odeur sucrée de bonbons qui fait penser à Noël. Et merveilleux que je vais utiliser tout de suite, la deuxième casse, le numéro 2 dans le calendrier de L'Occitane, c'était une crème pour les mains. Je crois qu'il y en a pas mal de crème pour les mains. Mais ça c'est super parce que à glisser dans le sac à main ou dans le sac de cours quand on a déjà son ordi etc, que ça prend plein de place, ça prend rien du tout ça au niveau place dans le sac et ça fonctionne très bien. C'est celle au beurre de karité pour les peaux sèches à 20%. Je trouve que rapport qualité-prix au niveau des calendriers de l'Avent beauté cosmétique, ça reste celui qui est le plus abordable et qui a vraiment à chaque fois un petit produit en mini format, donc c'est top. Et ensuite on passe aux produits que j'utilise tous les jours et qui sont mes petits favoris. La plupart des personnes me demandent un petit peu ce que je fais pour mes cheveux et je me rends compte que je vous le dis pas forcément. Alors là ils sont juste lavés avec un petit peu d'après-shampoing et un petit peu d'huile pour les cheveux. Donc c'est ce que je vais vous montrer. J'ai une gamme de shampoings que j'ai adoré. En fait j'ai commencé à les connaître quand on est allé dans un hôtel pour mon anniversaire, j'ai eu un cadeau de Noël et il y avait ces produits là dans l'hôtel. Et suite à ça, j'ai eu une envie de les prendre en fait parce que ce sont des produits Clarins. Donc c'est pas donné mais ce sont des très gros formats et je trouve que rapport qualité-prix on est quand même très correct. Bon ça reste du shampoing et de l'après-shampoing, donc voilà, faut être raisonnable. Il y a des choses très bien à moindre frais, je les ai beaucoup aimés, moi j'ai la chance de travailler chez Clarins donc de pouvoir les avoir aussi plus facilement. Pour shampoing c'est celui au ginseng donc dans la gamme Vitalité Brillance. Déjà j'aime beaucoup leur packaging aux produits, c'est des produits qui font un peu esprit spa ou laboratoire, assez sobre mais du coup assez classe. Et il a une couleur verte comme ça qui est un peu marrante. Pourquoi je l'aime autant? Parce qu'en fait il donne un côté très souple aux cheveux. Il les regresse pas du tout trop vite. Je trouve que je peux me laver moins souvent les cheveux grâce à ce shampoing là. Et en même temps il les rend très doux et brillants. Donc c'est parfait. Je trouve en fait il enlève pas le volume qui manque déjà à mes cheveux. Il en donne presque un tout petit peu mais il en fait pas trop. Donc je le recommande, je le trouve vraiment très efficace sur mon type de cheveux assez fin.
et qui manque un peu de volume en fait. Et du coup vous avez leur pré-shampoing qui va avec, qui est ta base de beurre de karité, que pareil j'aime beaucoup, qui lui est aussi très efficace au niveau des pointes. Alors ce que je fais un peu l'inverse du principe de l'après-shampoing, mais avant de me laver les cheveux, j'applique ça sur les pointes sèches parce que ça pénètre mieux dans le cheveu. Et ensuite, une fois que je l'ai laissé, je dirais 10-15 minutes, je lave mes cheveux avec le shampoing. Et ça donne le résultat que vous voyez là. Là, j'ai quasiment que ça. Et je finis par contre quand même, là aussi c'est ça du coup que j'ai, par une petite huile pour les cheveux. Alors, je vais me rattraper après avec un autre produit, mais ça c'est loin d'être bio, c'est sûrement bourré de silicone. Je préviens tout de suite. Alors, ceux qui n'aiment pas ça, passez votre chemin pour ce produit-là parce que c'est vraiment pas approprié. Moi, je suis un peu moins à cheval là-dessus au niveau des cheveux. Pour la peau, je fais très attention aux produits que j'utilise, mais un petit peu moins pour les cheveux. Et donc là, c'est la Mythic Oil de chez L'Oréal. Vous voyez que j'ai presque fini le pot, ça fait très longtemps que j'utilise, c'est un mini format. C'est quelque chose que je mets juste sur les pointes et qui a vraiment un effet hydratant pour les cheveux, un peu souple là encore. Mais ça les regraisse pas du tout et c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Donc je vous le recommande si vous avez parfois les pointes un peu sèches mais que vous vous fichez un peu de la composition, il est très bien. Du coup je passe au soin du visage et là je me rattrape avec la composition du produit qui est un gros coup de cœur. Je l'ai eu dans une box bio, je crois si je dis pas de bêtises, c'est la marque Naobe. C'est une marque excellente Naobe, donc c'est certifié EcoCert, cosmétique organique. Et c'est une marque qui, je trouve, répond très bien aux promesses. Elle vient nettoyer la peau sans venir à chaque fois l'agresser ou autre. Elle est assez douce au niveau de la qualité et le confort des produits. Et donc là, c'est le gel nettoyant équilibrant pour les peaux normales à mix. Donc mon type de peau, c'est parfait. Et il faut que je vous montre la texture qui est quand même géniale. C'est une texture, ça fait comme un fil en fait, un petit peu de miel jaune. C'est vraiment l'aspect du miel. Je pense même, au niveau d'odeur, ça sent le miel. Donc je pense qu'il doit y en avoir dedans au niveau des ingrédients. En tout cas, ça a vraiment le même aspect finalement. Et la texture est du coup un petit peu collante et réconfortante sur la peau. Donc moi d'abord je me démaquille avec un baume démaquillant un peu huileux que je rince, donc ma peau est encore un peu humide et je mets cette espèce de gel comme ça sur la peau pour finir un petit peu le démaquillage et nettoyer la peau, enlever les impuretés. Et après je rince à l'eau et ça finit en lait quand vous rincez à l'eau. Mais c'est génial parce que je trouve vraiment que ça vient enlever toutes les impuretés. J'ai la peau qui est très propre après, mais ça n'a pas du tout asséché ma peau parce que j'ai tendance à avoir une peau très sensible et dès qu'il y a un savon, ça vient tirailler ma peau et du coup j'ai du mal après à... Enfin ma peau en fait supporte pas, elle s'assèche plus, du coup elle fait plus de boutons et ça, j'ai l'impression que depuis que je l'ai, j'ai 10 fois moins de boutons. Alors je sais pas si c'est que ça en soi, mais finalement j'ai presque rien changé dans ma routine à part ce produit et ça fait un effet fou, j'ai beaucoup moins d'imperfections. Ça fait vraiment du bien parce que ça vient nettoyer et en même temps je me sens pas séchée. C'est un produit pour lequel j'ai eu un gros coup de cœur donc je voulais vous en parler quand même. Et ensuite un autre produit pour le visage qui est encore d'une marque dont je vous ai déjà parlé avant, qui est la marque L'Occitane. C'est une brume confort visage enrichie en karité. Donc c'est l'organe karité que j'adore comme la petite crème pour les mains. J'ai aussi le baume à lèvres au karité que je mets tout le temps en ce moment. Vraiment j'adore cette marque. Je trouve vraiment que c'est une bonne marque française qui a encore des petits produits qui sont pas trop chers et qui sont très efficaces. Et j'avais déjà testé une crème pour le visage avec 5% de karité quand c'était en période de neige vraiment plus forte et ça avait vraiment bien aidé à venir hydrater ma peau sans trop la nourrir et ça n'avait pas refait de boutons. C'est un peu le problème avec les crèmes riches pour moi. C'était hyper efficace et bien là la brume c'est exactement pareil. C'est une brume qui est en petit format à 50 ml et en fait je la mélange un peu parce que vous avez vraiment une texture un peu blanche avec l'eau qui sort parce que ça a en effet un peu de karité, de la crème de karité et c'est vraiment très agréable. C'est un peu comme le nettoyant visage, ça fait sa promesse, c'est-à-dire que ça vient hydrater et en même temps ça donne une sensation de confort à la peau et ça regraisse pas du tout ma peau. J'ai pas de boutons avec, en plus ça a une odeur de bébé là encore un petit peu de propre qui est hyper agréable. J'ai adoré cette brume, vraiment pour la période d'hiver. C'est hyper réconfortant, donc voilà, rien à dire de mauvais là-dessus. Ensuite, on va passer avec un petit produit maquillage et qui est dans des produits un peu plus abordables parce que c'est vrai que c'est bien de montrer des produits un peu plus onéreux comme Clarins, mais on n'a pas tous les mêmes budgets, franchement. Et ça, rapport qualité-prix, on est top, c'est la marque Kiko. Kiko, déjà de base, j'aime beaucoup parce que ils ont vraiment la qualité italienne au niveau du maquillage qui est très efficace. Leurs packaging sont toujours très sobres, donc à offrir à Noël, c'est très mignon, ça fait très classe avec un petit ruban autour, c'est magnifique. Et là, c'est la palette Smart Essential Face Palette. Il y a 3 teintes différentes en fonction de votre carnation. Donc moi j'aurais dû prendre la teinte 1 mais les couleurs me plaisaient moins, du coup j'ai pris la teinte 2 et c'est génial. Donc vous avez 3 blushs dedans, un gigantesque miroir, voilà. 3 blushs qui sont topissime, donc moi celui que j'ai aujourd'hui c'est celui-là. Vous avez des blushs un peu plus rosés ici, 2 bronzers que j'aime un peu moins parce que c'est des bronzers qui sont pas du tout ternes. C'est pas vraiment pour faire du contouring, c'est vraiment des bronzers donc qui ont tendance à réchauffer un peu trop la peau pour moi en ce moment.
mais à utiliser en ombre-paupières c'est pas mal, et un illuminateur qui est plutôt doré, donc là aussi plutôt en ombre-paupières. Mais je trouve qu'elle fait vraiment son petit truc pour le rapport qualité-prix. En plus, il y a 3 teintes différentes, donc vous pouvez très bien prendre en fonction de la carnation de la personne si vous voulez lui offrir ça en cadeau. Très jolie palette, très sympa. La pigmentation, je vous ai pas montré, mais elle est quand même très bonne. Donc là, mon blush préféré. Hop, voilà. Donc la pigmentation est quand même top. Vraiment, rien à dire. Ça s'estompe aussi très bien. Une très bonne palette. Des fois, il ne faut pas s'embêter à prendre des marques hyper onéreuses chez Sephora quand il y a un Kiko chez soi qui fait des très beaux packaging, une très bonne qualité de produit avec différentes carnations. C'est top. Et puis, on va finir avec un petit parfum. En ce moment, je vous ai parlé que j'adorais l'odeur de fleurs d'oranger, je suis vraiment à fond là-dedans. J'en ai en bougie, j'en ai en parfum avec le parfum de Jo Malone. Et du coup, il fallait quand même que je teste le fameux parfum La Fille de l'air de Courrèges. Tout le monde en a déjà parlé et je suis assez surprise à quel point il est top. C'est vraiment une odeur de fleurs d'oranger. Déjà, ça ressemble à une goutte d'eau, c'est vraiment ça. Vous avez la notion de fraîcheur et ça sent la fleur d'oranger comme j'aime, c'est-à-dire un peu cette odeur de bébé là encore. Ce ne sont pas des odeurs très sucrées et je me rends compte qu'on a plutôt envie de ça d'habitude en hiver, mais moi pas du tout, j'ai envie de fraîcheur, ça me donne envie d'avoir un Noël blanc un peu, je sais pas si vous voyez. Et quand je porte ça, mes amis de fac me disent que je sens bébé. Et j'adore, je trouve ça hyper mignon parce qu'il n'y a rien de plus agréable qu'une odeur de petit bébé. Et vraiment c'est ça, c'est une odeur de fleur d'oranger hyper fraîche, vous pouvez en mettre des tonnes, vous n'aurez jamais une odeur trop entêtante parce que forcément ça tient pas trop sur la peau, c'est un peu le problème de ces parfums là. Mais ça vient un peu rassurer et rafraîchir. Et on a un peu besoin de ça quand on a du chauffage partout chez soi, qu'il fait froid dehors, on a envie de quelque chose de un peu réconfortant mais aussi d'un peu plus frais. Et je l'aime beaucoup. Voilà. Je voulais vous parler, comme je me rends compte que j'ai parlé des calendriers, je voulais vous parler d'une idée de cadeau qui est derrière. Je vais vous montrer. C'est l'application Lalala qui fait ça. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est des applications que vous mettez directement sur votre smartphone et qui prend un peu toutes vos photos. Donc c'est vous qui acceptez. Ça prend toutes vos photos et ça permet ensuite de les imprimer pour pas cher du tout. Vous pouvez avoir des petits tirages, des petits effets un peu Polaroid en fait, des petits tirages comme ça. Vous pouvez faire aussi des calendriers, donc c'est ce que je vais vous montrer là, des cadres, etc. Et moi j'avais déjà fait ça en fait. Ce que j'aime beaucoup faire comme cadeau de Noël pour les personnes âgées, souvent c'est des calendriers où vous pouvez mettre les photos dedans. Donc là c'est le principe, chaque mois vous avez une photo différente en fait. Donc ça c'est génial, vous avez donc le mois tout simplement écrit dessus et au-dessus, enfin en dessous et au-dessus la photo. Donc je vous montre pas les photos parce que c'est un petit peu intime. Mais du coup j'aime beaucoup l'idée parce que ça permet de pouvoir donner un souvenir à sa famille ou ses grands-parents. Ce que j'avais fait c'est que j'avais mis la photo des petits-enfants et en fonction du mois d'anniversaire. Donc chaque mois il y avait la photo du petit enfant avec l'anniversaire et vous pouvez complètement le personnaliser et utiliser les photos directement de votre téléphone et c'est hyper rapide, vous le recevez tellement vite, enfin en 48 heures vous le recevez par la poste, donc même pour ceux qui sont un peu en retard au niveau Noël c'est une bonne idée. Ce que je vais faire ce Noël là c'est que je vais utiliser pareil avec la Lalala, une toile imprimée en grand avec la photo de tout plein de petits enfants pour des grands-parents et je trouve que c'est une idée vraiment mignonne parce que finalement les grands-parents on sait jamais quoi leur offrir parce qu'ils ont tout. Alors soit il leur reste l'envie de grignoter des trucs, donc on achète des trucs un peu sucrés, mais si par exemple ils ont du cholestérol, du diabète, on peut pas faire ça. Du coup on offre les souvenirs et c'est ça qui leur importe le plus, les photos de leurs petits enfants, ça leur fait énormément plaisir, il n'y a rien de mieux pour faire plaisir à la famille. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a un petit peu amené l'esprit de Noël. Je vous souhaite plein de bonnes choses et surtout je voulais vous dire profitez bien de ce mois-ci. Pensez à vous aussi, pensez à votre famille et je vous fais plein de bisous et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao!